Bonne semaine la team que je kiffe, hein, les team, la famille, on peut dire les deux, les pirates, hein, vous changez le monde autour de vous, c'est pour ça que vous êtes mes héros. Cette semaine, on parlera de lune de miel dans la formation express qui sortira mercredi. Comprendre la lune de miel, qu'est-ce que vit votre conjoint avec éventuellement son pansement, plutôt pas le vôtre. Bon, c'est un peu le vôtre tous les deux, oui, effectivement. Et puis surtout, comment retrouver les symptômes, les bons moments de la lune de miel. Vous ne pourrez pas les retrouver évidemment puisque vous allez passer en phase 4 du couple, mais vous allez comprendre tous les mécanismes cérébraux, les gènes, tout ça. Vous allez vous régaler, il faut l'apprendre. Si vous comprenez ce qu'est la lune de miel, vous verrez que vous pourrez l'appliquer aussi avec vos clients, avec tout ce que vous voulez, puisque ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne l'humain. Aujourd'hui, on va parler de la peur, de l'amygdale du cerveau, et vous savez que quand votre conjoint est en crise, vous avez peur de le perdre, vous avez peur de la perdre, mais en plus, quand on a des situations un peu anxiogènes comme on l'a avec la crise du Covid, eh bien, on aura du mal à approcher carrément la réalité. Donc vous avez constaté pendant la crise de votre conjoint qu'il est de plus en plus difficile finalement de discuter avec votre conjoint. Il y a une sorte de jugement, de déni, de clivage qui sont devenus la normalité dans votre couple, hein, et l'amygdale de votre cerveau n'y est certainement pas pour rien quand votre conjoint est en crise. Donc ça ne veut pas dire que votre couple est terminé, ça veut dire que juste votre conjoint est en crise et que par les neurones miroirs, il risque de vous coller sa peur par le biais de l'amygdale. Donc finalement, face à la crise de votre conjoint, vous allez avoir soit de l'évitement, soit de la conflictualité, hein. Ce sont les deux moyens d'éviter la peur quand votre conjoint menace de vous quitter et vous dit je vous aime plus. Finalement, c'est la peur de voir la réalité dans son ensemble qui fait que depuis votre amygdale, vous allez être complètement perdu. Et évidemment, votre conjoint également, hein, pendant sa crise, a peur, hein, parce qu'il a peur de vieillir notamment, il a peur de mourir, c'est ce genre de choses. Et tout ça va faire que il va y avoir des situations qui vont être plus difficiles entre vous. Donc vous savez tous que vous avez des amygdales au fond de votre gorge, évidemment, mais je ne vous parle pas des amygdales de la gorge aujourd'hui, hein. Je vous parle, Bruno Scalm, du groupe de cellules qui est en forme d'amande et qui est situé derrière votre os temporal, et oui, au niveau des tempes, temporales, tempes, c'est comme ça. L'amygdale du cerveau va servir pour vous à décoder les émotions que vous avez et aussi à les réguler, hein, les souvenirs de joie, de tristesse, de bonheur, de colère sont conservés et associés autour de cette zone du cerveau. On parle de souvenirs émotionnels en neurosciences, hein, et l'amygdale fait partie du cerveau. C'est même la gardienne des souvenirs, c'est la gardienne des émotions. C'est pour ça que votre conjoint en crise déraisonne finalement, puisqu'on a un petit problème au niveau de l'amygdale quand on est en crise. Cette amygdale, cette partie de l'amygdale qui est au centre du cerveau, fait partie de ce que j'appelle le système limbique, c'est-à-dire le cerveau émotionnel qui va conditionner les réponses émotionnelles et comportementales que votre conjoint a quand il est en crise et que vous avez aussi, vous, face à l'agression, face aux critiques, face aux reproches de votre conjoint. Donc dans votre cerveau, le complexe amygdalien, c'est finalement la sécurité, hein. Le système amygdalien, c'est l'intégrité physique, c'est l'intégrité psychique, hein, c'est la survie. Quand vous avez peur, quand vous pensez que vous allez mourir parce que votre conjoint vous dit que vous n'aime plus, parce que vous faites du souci pour vos enfants, etc., eh bien, vous avez une fonction d'alarme. Et vous savez que pendant le début de la crise existentielle, votre conjoint est en fonction d'alarme, est en période d'alarme, est en phase d'alarme. C'est-à-dire que pour lui, toute situation qu'il va vivre, avec vous en tout cas, peut constituer un danger ou une menace. Pendant le début de la crise existentielle, vous êtes une menace, vous êtes un danger pour votre conjoint. Donc chaque fois que vous allez essayer de lui prouver le contraire, il va fuir. Donc il va falloir juste avoir un contact moelleux, attendre le point zéro que l'on appelle, c'est-à-dire le début de la phase plateau, pour pouvoir vous en sortir.
Donc pendant la crise de votre conjoint, vous allez vivre des émotions comme le stress, la peur, l'anxiété, l'agression, la colère, et tout ça va activer effectivement votre amygdale qui va avoir le réflexe de soit combattre, soit fuir. Hein, c'est votre amygdale qui va décider pour vous de manière autonome, on va dire, sans vous demander votre avis. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que vous dites « je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça ». J'ai commis un interdit, je lui ai hurlé dessus, je me suis mis à pleurer, etc. Donc quand votre complexe amygdalien, c'est bien de comprendre les choses, hein. Quand vous aurez compris les choses, vous arriverez plus facilement à gérer vos émotions. Vous avez d'ailleurs une formation complète sur la gestion des émotions, sur la légèreté, sur le détachement émotionnel, vous avez tout ça. Alors tant que j'y pense, hein, les formations et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo, 55 formations aujourd'hui et évidemment au choix pour vous aider à récupérer votre couple. Vous verrez que vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut. Et sinon, si vous voulez encore quelque chose de plus précis, vous avez le coaching. Vous avez 4 coachings à choisir en descriptif de cette vidéo quand vous cliquez sur le lien du coaching. Et le coaching que vous suivez aujourd'hui, c'est le plus intéressant pour vous, évidemment. C'est l'ultra performance avec une heure de téléphone, 15 jours de suivi. Un débriefing encore au bout de ces 15 jours, un peu plus court évidemment par téléphone, et la formation qui est offerte dans le système. Donc c'est pour ça que c'est la plus rentable pour vous et que vous la choisissez. Donc quand votre complexe amygdalien va détecter ce danger, il va signaler à votre cerveau de pomper finalement ou de créer des hormones de stress qui va préparer votre corps à lutter pour survivre et à fuir pour vous mettre en sécurité. Donc quand vous avez votre conjoint qui est en crise, lui-même va être victime de son complexe amygdalien pendant la phase d'alarme qu'il ne va pas gérer. Et vous, si vous ne faites pas attention par vos neurones miroirs, vous allez aussi avoir des réactions comme si vous aviez besoin de survivre, donc de vous battre ou de fuir. Donc ce que vous allez travailler avec les formations, avec les coachings, c'est apprendre à utiliser plutôt le lobe frontal du cerveau qui va réguler le raisonnement, la pensée, le mouvement, la prise de décision, la planification. C'est le mode d'alerte qui est opposé à l'amygdale. L'amygdale vous fait souffrir, l'amygdale vous énerve, l'amygdale vous fait craquer. J'avais un coaching avec une super pirate en milieu de semaine dernière, et au début votre ami pirate était totalement en colère, ça parlait vite, ça partait de tous les sens. Et bien au bout de demi-heure de coaching, au bout de 35-40 minutes, ça a peut-être duré un peu plus longtemps avant de complètement arriver à se calmer. C'était le calme plat, on était sorti de l'amygdale et j'avais réussi. C'est ma pirate adorée qui avait réussi, on va le dire comme ça, à passer de son amygdale à son lobe préfrontal. Ça, c'est le rôle du capitaine pirate de vous aider, mais vous pouvez aussi, avec des formations, y arriver. Donc ce lobe frontal que vous allez chercher, c'est une région de votre cerveau qui est responsable de la coordination motrice, volontaire et du langage. Donc par exemple, quand vous allez parler plus lentement, même si vous êtes tout seul, plutôt que d'avoir les idées qui vont s'abîmer dans votre tête, vous allez parler à voix haute, hein, puisque vous allez utiliser la partie frontale qui va vous aider dans le langage, avec notamment l'air de Broca, et finalement, vous allez aussi peut-être faire des mouvements que vous allez maîtriser, puisque votre préfrontal va contrôler la coordination musculaire, les mouvements de la tête, les mouvements du cou, de la mastication, de la déglutition. Donc si vous maîtrisez volontairement cette partie de votre corps, hein, la coordination, les mouvements de la tête, du cou, la mastication, la déglutition, juste la tête, vous allez déjà reconnecter votre préfrontal. Faites ça volontairement, ceci, un peu ceci, la mâchoire. On peut tirer la langue, puisque quand on tire la langue, on a beaucoup moins peur. Hein. Tout ça va vous permettre de reconnecter les centres de la mémoire, de la prise de décision, de la créativité, du raisonnement. Si vous faites ça, si vous sortez de l'amygdale pour aller dans votre préfrontal, vous retrouverez la mémoire, la prise de décision efficace, la créativité, l'analogie. Donc le lobe frontal va réguler, si vous arrivez à vous connecter à lui, votre pensée, votre mouvement, votre prise de décision, et finalement l'amygdale qui avait hacké votre système va revenir à sa place.
C'est la seule façon, en utilisant le lobe frontal, de hacker, de récupérer votre savoir-faire, votre raisonnement, tout ce que vous avez appris dans les formations et les coachings. Sinon, quand votre conjoint est en crise, eh bien, son amygdale va détourner le lobe préfrontal. Et si vous ne faites pas attention, votre lobe frontal va être aussi détourné. L'anxiété, l'humeur, les psychoses, les traumatismes, les dépendances, les troubles de la personnalité, les troubles d'adaptation, la gestion de la colère, tout ça hein, sont dérégulés finalement par l'amygdale. Le détournement de l'amygdale se produit lorsque votre amygdale va réagir au stress et va désactiver vos lobes frontaux. Cela va activer votre réaction de fuite et de lutte, ou de lutte, les deux, et ça va désactiver également les réponses rationnelles et raisonnées. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous raisonner et que surtout, votre conjoint en crise n'a aucune logique. Souvent, vous posez des questions dans les suivis de coaching, comment pouvez-vous expliquer ça? Il n'y a pas de logique. En d'autres termes, retenez bien ça. Faites en sorte que l'amygdale ne détourne pas le contrôle de votre cerveau et le choix de vos réponses. Vous devez maîtriser votre amygdale. Pour cela, évidemment, vous avez dans chacune des formations un fichier que j'appelle la neurohypnose. Dans chaque formation, vous avez un fichier différent de neurohypnose. Chaque formation a un fichier de neurohypnose spécifique lié à la formation, notamment avec qu'on appelle ça, les messages subliminaux que je vous fais. Et finalement, cette réaction émotionnelle qui a été détournée par l'amygdale, vous allez oublier. Finalement, chaque fois que vous allez parler de la peur, chaque fois que vous allez avoir un narratif de la peur, vous allez vous sentir menacé de mort, de sanctions, et vous allez utiliser votre amygdale. Et ça, vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint si vous restez dans l'amygdale. Dans votre job, je vous ai expliqué un petit peu avec la tête, etc. Mais sinon, vous faites un peu de maths, vous faites un peu de français, vous faites un peu de physique, vous apprenez quelque chose par cœur. Tout ça va vous reconnecter votre lobe préfrontal. Vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint en crise si vous fonctionnez comme votre conjoint avec votre amygdale. Votre amygdale hack votre personnalité. Votre amygdale hack la personnalité comme l'amygdale hack la personnalité de votre conjoint que vous ne reconnaissez pas pendant toute sa crise existentielle. On va revenir évidemment sur la lune de miel toute cette semaine, puisque si vous réutilisez votre lobe préfrontal, vous pourrez retrouver les conditions de la lune de miel, en tout cas les symptômes, les moments de plaisir. Mais si vous faites hacker par l'amygdale, vous n'allez pas y arriver. Et le pansement va hacker aussi le préfrontal de votre conjoint pendant sa lune de miel. Il ne va pas voir les défauts de son pansement. Il ne le verra qu'à la fin. Et vous aurez d'autant plus de sorties comment on appelle ça, de la lune de miel, si vous faites ce qu'il faut, si vous récupérez vous-même votre lobe préfrontal. Si à la fin de la lune de miel, vous n'avez pas réussi à montrer à votre conjoint que vous avez changé, grâce à votre lobe préfrontal ou frontal, vous avez passé des bons moments. Si vous n'avez pas montré que la personne vous y tenait, eh bien c'est difficile de récupérer votre conjoint. On hack l'amygdale qui a hacké votre préfrontal en faisant les gestes, etc. Et revenez-moi dans ce préfrontal. Ce qui est important aussi pour le lobe frontal, c'est de lire sur l'application Telegram le canal Bruno Marchal qui est le vôtre, c'est le canal des pirates. Vous m'envoyez toute la journée sur WhatsApp des petits messages et je vous les mets évidemment sur Telegram. C'est votre canal pour vous donner la patate. Alors on va lire quelques messages pour vous donner la patate que vous m'avez envoyé sur Telegram et juste après je vous tire au sort là-dessous quelques commentaires que vous m'avez fait. Je les découvre en même temps que vous. Et qu'est-ce que j'en fais? Un mini coaching. Vous adorez que je vous parle de vous. On fait un petit tour sur Telegram, canal Bruno Marchal, et ensuite mini coaching. Et vous savez que vous mettez aussi beaucoup d'humour, c'est important. C'est une des façons qui va faire que vous allez d'abord reconnecter votre frontal et que vous allez passer des bons moments avec votre conjoint. J'ai décidé d'ignorer les cons, mais maintenant il faut que je trouve quoi faire avec tout ce temps libre. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec votre conjoint. J'avais une blague sur Niagara, mais je dois m'en aller. Voilà.
Ça, c'est que les personnes qui ont connu les années 80 qui peuvent savoir comprendre cette blague-là. Ce qui est dingue quand on est de naturel gentil, c'est de voir à quel point les gens sont tentés de nous prendre pour des cons. Oui, hein, c'est pour ça que j'ai horreur du mot gentil. Vous ne l'avez jamais dans mes formations, vous ne l'avez jamais dans mes vidéos. Hein, ne soyez pas gentil. Être gentil, c'est quelque chose, c'est un petit garçon, une petite fille. C'est pas un adulte. Un jour, on interdira aux gens d'être drôles pour ménager la susceptibilité des cons. Non, vous continuez à être drôle, et c'est comme ça que vous récupérez votre conjoint. Ce soir, plan à 3, mon oreiller, mon lit et moi, ça va être chaud. Ben ça, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Vous dit votre époux, votre épouse en crise au téléphone. Ben, un plan à 3, mon oreiller, mon lit et moi. Très bon ça. Tu as mis du temps à t'en remettre, par respect pour toi-même, ne retourne pas vers ce qui t'a mis à terre. Non, ne revenez pas vers cette ligne, cette phase 2 du couple. Ne revenez pas vers le rôle parent-enfant, ne revenez pas vers le côté maman-papa. Restez cet homme que vous êtes, cet adulte que vous êtes devenu, cette femme fatale, et vous aurez des chances de récupérer votre couple plus facilement. Allez, on va tirer au sort un ou deux commentaires et on va voir ce qu'on peut en faire. Allez, on y va. Missy, qu'est-ce qu'elle nous écrit? Missy, hello les pirates, très contente. Ah, mais un peu mitigée quand même. Alors, très contente ou pas, Missy? Une amie IE de Criseux m'a demandé comment j'allais. Bien. Là, il faut faire de l'humour. Là. Ça va pas du tout. J'ai crevé avec la roue de mon vélo. Bah, vous faites un peu d'humour, quoi. Voilà. Criseux lui a dit qu'il était bien avec moi et encore plus amoureux qu'avant. Bravo, Missy. Bravo, Missy. Bon, donc j'arrête là la vidéo. J'arrête là la vidéo, c'est trop bien. Alors, pourquoi c'est mitigé? Mais je ne m'attendais pas à cette déclaration, j'ai été étonné que ça vienne d'elle, c'est qu'ils parlent de leur histoire et j'aime pas trop qu'on parle de mes affaires, que Criseux lui confie. Il a besoin. Ben écoutez-le, alors il vous se confiera à vous. Ah, que j'ai beaucoup changé et amélioré, merci Bruno pour les formations. Vous voyez que tout va bien, Criseux reconnaît qu'il est amoureux de vous, que vous avez changé, mais vous avez un petit doute. Le travail paye, je suis très contente de moi et du résultat autour de moi. Mais Criseux, une remise en question, lui était parfait et j'avais tous les défauts. Mais on s'en fout de Criseux, il va redevenir comme il était avant. S'il a besoin de changer, il bossera comme vous avez fait avec les formations, il fera ce qu'il veut. En tout cas, à partir du moment où vous avez changé, votre relation sera meilleure qu'avant. On s'en fout de Criseux, c'est votre relation qui est importante. J'avoue, ce côté-là me laisse un peu déçu. Non, mais vous n'allez pas être déçu. C'est comme ça. À la fin de la crise, vous récupérez votre conjoint comme vous l'avez récupéré, comme vous l'avez mis avant. Il n'y a pas de différence. Ah là là. En même temps, je n'ai pas voulu m'étendre davantage dans cet échange. Parfait. Donc, je n'ai pas évoqué quoi que ce soit sur Criseux. Ben, vous faites pareil, puisqu'elle balance à votre ami, là. Ben, vous faites pareil. Oh, mais mon homme, c'est l'homme de ma vie. C'est un homme merveilleux. On a eu un petit différend pendant quelques temps, mais tous les couples traversent ça. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Enfin, J'aime pas les gens qui causent et croient tout savoir. Ben, vous êtes une adulte et vous ne le faites pas. Ben, les autres, ils n'ont pas eu votre chance de bosser. On ne sait pas trop où on en est. Voilà. Phase 4 avec les petits rebonds. Phase 4, hello les pirates. Ben, bravo Missy. Hein, voilà. Donc, vous voyez qu'on n'est jamais content. Hein. Quand le conjoint est à la maison, on veut qu'il parte. Quand il veut revenir, on ne sait pas. Oui, le monde n'est pas parfait. Missy, je suis d'accord avec vous. Alors, quand ont répondu les pirates à Missy, Miss Sunshine. Tu sais que les criseux ne s'excusent pas forcément, ça c'est vrai. Il faut leur laisser du temps et un jour il dira oui j'ai fait de la oui c'est vrai, mais des fois il faut plusieurs années voire plusieurs mois. Heureusement que ma femme était là, oui. Alors ça c'est vous savez qu'en crise on dit toujours à peu près les mêmes mots, je t'aime plus, c'est trop tard, etc. Et plus tard c'est heureusement que tu étais là. C'est ton ego qui parle car on aimerait une certaine reconnaissance. Oui, ben oui, mais c'est le côté Missy, elle a bien travaillé, hein, mais parfois voilà, on doute un peu. Laisse couler, détache-toi de ça et sûrement profite d'être en phase 4. Passer des bons moments ensemble, oui, passer des bons moments ensemble. Tu as cette chance, alors ne gâche rien. Je suis très heureuse pour toi, on est tous très heureux pour Missy. Ça donne de l'espoir. Ton mari est revenu depuis longtemps. Comment s'est passée la crise? The Queen dit, ce que je retiens, c'est qu'au moins, il dit du bien de toi et votre relation à un tiers. Oui, il ne sait pas trop faire, mais il vous aime. Voilà. Sylvie dit, mise d'accord avec toi, s'excuser, c'est reconnaître son erreur et qu'on s'est mal comporté. Il faut un sacré courage pour en arriver là. On s'en fout. Vous n'avez pas besoin d'excuses, hein, vous êtes au top déjà. Neigeline, pardon, que c'est positif tout ça, Vénarde, cela me rappelle aussi l'épisode de la belle famille d'une pirate qui avait sermonné leur criseux. Voilà.
pirate se croyait mal considéré par la belle famille et en était tout retourné. Non, dites, ça c'est important aussi. Dites à votre criseux, tiens, j'ai eu papa ou j'ai eu maman ou j'ai eu mon cousin, il m'a demandé de tes nouvelles. Il faut que votre criseux ou votre criseuse sache qu'on ne lui en veut pas dans votre famille. C'est important. Sinon, ça c'est un frein au retour. Le conjoint a peut-être aussi défini territoire, couple du territoire amitié, et si elle veut rester dans les parages, elle doit faire alliance avec pirate, du moins ne pas être un ennemi vraiment positif. Oui, si cet ami effectivement est positif avec vous, vous en faites une amie. Sylvie dit à Neigeline, c'est plus ou moins mon cas, j'ai découvert dans des échanges SMS qu'un membre de ma belle famille avait pris les choses en main et que mon mari s'était fait virer par pansement. C'est bizarre, hein? Oui. Quand vous êtes ensemble depuis très longtemps, que votre relation n'est pas finie, que votre mari ou votre femme prend un pansement, il y a peu de chances que ça aille au bout. Ça m'avait surpris à double titre. D'abord, j'avais été étonné que le fait de jeu vienne de ma belle famille. En même temps, j'avais été meurtri que pansement connaissent certains membres de ma belle famille, alors que j'avais imaginé jusque-là qu'elle n'avait pas eu accès à eux. Ben si, vous savez, quand on est en crise, on parle beaucoup, on fait beaucoup de bêtises. Sylvie, continuez à être heureuse avec votre nouvel époux. Non, pas avec votre nouvel époux, comment on veut le dire ça? Avec votre époux retrouvé, dans votre nouvelle belle relation avec votre ancien époux, on va le dire comme ça. Pour Missy, ça a l'air bien parti aussi. Voilà. Donc vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, hein, quand on est patient, quand on attend la fin de la crise, quand on redevient une femme fatale, quand on redevient un homme pour sa femme, eh bien il y a des chances que ça se passe bien. Vous me faites régaler les pirates, hein, quand vous faites ce qu'il faut. Je ne devrais pas, mais je suis content. Voilà. Je suis content quand vous, comme Missy, comme Sylvie, quand vous retrouvez votre conjoint, c'est toujours des moments pour moi plaisants. Alors parce que je m'implique trop, je sais, c'est mon défaut avec vous. Hein. Un psy devrait rester neutre, un coach devrait rester neutre, un pirate devrait rester. Mais non, moi je suis pas neutre. Je suis à fond avec vous, je me donne à 100% pour vous. Je me triture l'esprit la nuit, mais je me régale parce que vous le méritez bien. Hein. Vous êtes une team fabuleuse, vous êtes mes héros, vous changez le monde autour de vous. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, des questions en commentaire pour que je puisse y répondre. Hein. Et puis, plus vous allez mettre de commentaires, plus YouTube va vous kiffer. Et quand YouTube vous kiffe, ils vous font venir d'autres nouveaux pirates. Et la vie est de plus en plus belle pour votre team et votre famille. Passez la journée que vous méritez. Je vais finir la formation sur la lune de miel.